Je m'intéresse aussi depuis 10 ans à une autre technique qui est celle de l'injection d'eau de mer, qu'on appelle le quinton, pour les problèmes de dos essentiellement. Bien qu'on va voir que ça puisse s'appliquer aussi à d'autres articulations que les articulations lombaires, dorsales et cervicales. Ah, c'était le miracle, je le créerai sur tous les toits et je le dis à tous les gens que je rencontre qui se plaignent de ceci ou de cela, je dis vous devriez essayer ça. Bon, évidemment, les gens vous regardent un petit peu avec des yeux quand même et une attitude circonspecte lorsqu'on leur dit qu'il s'agit d'eau de mer stérilisée, ceci, cela. Bon, on sent tout de suite une prudence et un recul. Mais bon, je les plains de ne pas essayer. Je ne sais pas si ça peut guérir tout, mais dans ce cas très précis, c'était vraiment la chose à faire. Ici, vous avez figuré sur cette petite pièce qui montre les vertèbres. Là, c'est un tout petit bout. Les disques qui sont entre les vertèbres. Alors, dans la pathologie discale, c'est-à-dire que ce soit les lumbagos sans hernie ou les lumbagos avec hernie, hernie discale, c'est un aplatissement de cette partie des disques. C'est-à-dire que quand le disque va se rétrécir, alors ici c'est très lâche à la sortie, mais c'est beaucoup plus serré que ça, c'est beaucoup plus ajusté que ça. Quand les vertèbres se rapprochent, on comprend en regardant ça que, notamment ici, on comprend que ça va venir comprimer les sorties de chaque côté. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui donne ces douleurs avec ces fameux trajets de sciatique qui sont de deux types selon la hauteur de la compression, c'est-à-dire selon les vertèbres qui sont impliquées. C'est-à-dire que là, on a des douleurs qui sont déclenchées du fait de la compression de la racine par les deux vertèbres qui se sont rapprochées parce que le disque a diminué de hauteur. Alors, donc, face à ça, on s'est dit, la vraie réponse thérapeutique, c'est pas de donner des anti-inflammatoires, c'est pas d'aller... Alors, il y a aussi la possibilité que le disque fasse hernie, c'est ça la hernie discale, fasse une espèce de petite hernie qui vient directement comprimer la racine nerveuse et qui fasse mal. Alors, une des solutions, c'est d'aller gratter avec une curette, d'aller couper la hernie. Mais on se rend compte, en réfléchissant au mécanisme, que c'est idiot, parce que si tu vas enlever cette hernie qui comprime la racine nerveuse, tu n'as rien résolu. Ben non, parce qu'on enlève de la partie du disque, voilà. Enfin, intervertébral, pardon. Tu n'as pas résolu le fait que ce disque s'est affaissé, et tu t'exposes à ce qui continue à s'aplatir et qui refasse une autre hernie, ce qui se passe d'ailleurs quasiment tout le temps. Les gens rechutent, réopération, etc. Donc ce qu'il fallait trouver, c'était une réponse parfaitement adaptée au mécanisme lui-même de la pathologie. La vraie solution, qu'est-ce que c'est? C'est d'écarter les vertèbres l'une de l'autre. Ça semble logique. Dans un cas comme dans l'autre, parce que dans le cas où de la première configuration, c'est-à-dire le diamètre de l'orifice diminuant, on lui redonne un plus gros diamètre, ça comprime plus, il n'y a plus de problème. Et dans le deuxième cas, si on appuie moins sur le disque, la hernie va se rentrer, pas complètement, mais elle va se rentrer suffisamment pour ne plus faire mal. Et on n'a pas besoin de l'enlever. Et donc, il fallait trouver le moyen de faire ça. Et on l'a trouvé. Les injections d'eau de mer. Tout simplement. Alors, de quelle manière? Encore une fois, concrètement, sans vouloir faire peur, mais quelqu'un arrive... C'est des piqûres, malheureusement, ça, je sais, ça... Enfin, quand on s'appelle épineuse, hein, le destin est tout tracé. Hein. Elle est pas mal, celle-là. Donc, on vient donc dans ton cabinet,
on installe la personne sur le dos, enfin sur le ventre, pardon. Oui. Et donc, puisqu'il y a 3 parties, comme tu nous le disais, dans Oui. le cadre de la colonne vertébrale, généralement c'est les vertèbres en C'est bas du dos. c'est souvent les lombaires, mais ça peut être aussi bien les dorsales et aussi bien les cervicales. Parce que quand la colonne commence à ça, les ostéopathes expliqueraient mieux que moi, mais quand la colonne commence à se dérégler à un endroit, ça retentit sur toute la colonne. Ah, effet domino. Eh ouais, Donc les aiguilles, de part et d'autre de la colonne, à l'endroit Oui. où justement on a déterminé que les vertèbres étaient compressées les unes avec les autres. on va travailler avec une tubulure à 8 aiguilles. C'est-à-dire, 8 aiguilles. Ouais. Donc on met 4 aiguilles de chaque côté, la colonne, bon, mettons lombaire, et on va passer ensuite, ça se présente exactement comme une tubulure de perfusion à l'hôpital en intraveineux. Hein. C'est pareil, sauf que là on est en sous-cutané. On m'a souvent posé la question, est-ce que vous piquez dans les disques? Non, bien sûr que non. On ne va pas piquer ni dans les vertèbres ni dans les disques. On est en sous-cutané dans la région à réhydrater. Parce que le principe, c'est de réhydrater les disques pour leur redonner de l'épaisseur pour répondre à la solution thérapeutique qu'on évoquait à l'instant. Donc, ce procédé va se faire comment? En 10 séances. Une séance par semaine. Alors ça, c'est un protocole qui est relativement rigide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop essayer de contourner, de pas venir, de venir, etc. Bon, si on veut un résultat, alors pourquoi 10 séances? C'est pas la 10e séance qu'on a plus mal. C'est souvent même à la première ou à la deuxième. Je sais pas, il y a un monsieur qui doit appeler, je sais pas s'il a encore appelé pour nous parler de ça à l'antenne. Mais justement parce que dès la première séance, il y a eu un résultat. Mais en fait, ce qu'il faut obtenir, c'est faire partir la douleur. Oui, mais il ne faut pas qu'elle revienne aussitôt après. Si tu fais tu n'as pas traité suffisamment longtemps. Donc voilà l'explication des 10 séances. Suppression de la douleur et faire en sorte que le résultat obtenu soit durable dans le temps. Et je viens encore d'avoir quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure vers 14 heures chez moi, qui est un ancien justement qui a fait du quinton il y a 2 ans, et qui me disait j'ai plus jamais eu de problème de dos depuis la fin des séances. Et il y a donc maintenant 2 ans. Bah, moi alors bien souvent c'est plus que ça. Hein. J'ai quelqu'un que je revois actuellement régulièrement pour des problèmes de circulation veineuse, auquel j'avais fait du quinton des cervicales. Ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'on a fait les séances et qu'il n'y a pas eu à y revenir. Donc c'est quand même une méthode qui m'est apparue